Prix international, vous nous parlez de ces révélations sur l'infiltration iranienne en France. Oui, c'est un rapport intitulé «L'infiltration en France de la République islamique d'Iran, espions, agents d'influence, voyous, la mécanique du chaos». C'est un document explosif, et je pèse mes mots, de 85 pages qui vient d'être remis au ministre de l'Intérieur, président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, par Gilles Platré, maire LR de Salon-sur-Saône et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une mission d'enquête indépendante. Et je le précise parce que, justement, Gilles Platré réclame dorénavant une enquête parlementaire officielle, mais aussi la fermeture de l'ambassade d'Iran à Paris et une vigilance accrue sur les réseaux d'influence universitaires et politiques. La fermeture de l'ambassade. Carrément. Et effectivement, j'ai lu le rapport en entier hier et pas mieux. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Le rapport a été coordonné par quelqu'un qu'on connaît bien ici, Emmanuel Razavi, grand reporter, auteur de La pieuvre de Téhéran, qui était venu présenter ici, avec son co-auteur Jean-Marie Montali, qui sont occupés vraiment de coordonner l'ensemble. 12 experts ont été auditionnés, dont Frédéric Ancel, que nous connaissons bien ici, et Nora Bussini, qui est une journaliste d'infiltration de terrain. Qu'apprend-on donc? Que l'ambassade d'Iran à Paris est une plaque tournante du renseignement iranien. Qu'Ali Reza Khalili, numéro 2 de l'ambassade à Téhéran, qui cumule les fonctions de directeur de cabinet de l'ambassadeur, de président du centre franco-iranien et d'enseignant, serait en fait le chef présumé d'un réseau d'influence en capacité, je cite, d'entrer en contact avec des intellectuels, journalistes et étudiants pour les recruter comme agents d'influence. Et ça qui est intéressant, c'est que ça c'est très précisément démontré. L'ambassade de la République islamique d'Iran, c'est de là. C'est l'espèce de vraiment le centre névralgique que partent par exemple les éléments de langage qu'on a entendu, mais comme si vraiment tout le monde susurrait. Quelqu'un avait susurré la phrase à tout le monde. Genre, juste après le 7 octobre, mais 2 jours après, on entendait que le Hamas était des résistants, et en France particulièrement, parce que chaque pays a son ambassade, faisait le lien avec les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, que les nazis traitaient de terroristes. Et ce parallèle, par exemple, expressément pour la France. Ou quand la République islamique d'Iran... Ça, c'est une trouvaille, entre guillemets, de l'ambassade d'Iran. Ça vient de l'ambassade d'Iran. Des mails ont été envoyés, mais c'est vraiment un ratissage très large de ceux qui sont leurs agents d'influence. Pareil, quand l'intervention militaire israélienne contre la monarchie, c'était « si la République islamique tombe, ce sera le chaos ». Oui, mais enfin, c'est la République islamique qui crée le chaos dans le Moyen-Orient. Et on entendait ça un peu partout, on disait « mais qu'est-ce qui se passe ?» On apprend aussi que la force Al-Quds, vous savez, la force Al-Quds, elle a été fondée dès la révolution islamique de 79, c'est les gardiens de la révolution qui opèrent à l'étranger, en dehors du sol iranien. Eh bien, ils comportent entre 10 et 15 000 hommes qui font partie de l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Et leur mission, c'est le terrorisme, le cyberespionnage, le blanchiment d'argent et l'infiltration. D'après Razavi, je cite, « La constitution iranienne comprend l'exportation de la Révolution islamique, mais aussi du djihad à travers le monde, c'est-à-dire du djihad mondial. Ces gens-là, aujourd'hui, considèrent que la Révolution islamique doit être exportée, bien sûr, au Proche-Orient, mais ils ciblent tous les territoires non musulmans. » Et il reprend le terme utilisé par Khomeini quand il a fondé, en 89, juste avant sa mort, Al-Quds. Cela veut dire des pays comme nous, les démocraties de l'Occident. Et c'est là, on découvre que les services secrets britanniques, qui sont cités dans le rapport, ont réussi à déjouer 20 complots potentiellement meurtriers soutenus par la monarchie entre 2024 et 2025. Que ces complots visaient des Iraniens exilés ou des Français qui soutenaient la cause, enlèvement, harcèlement, assassinat, particulièrement en France. Et la force d'Al-Quds, c'est d'utiliser des proxys. Alors, soit des narcotrafiquants, soit la grande criminalité qui vient d'Europe de l'Est, donc comme ça, ils se planquent. En fait, pour chaque pays, ils ont leur réseau comme ça de proxys pour activer les enlèvements, les harcèlements, etc. On apprend encore que la France insoumise est le nouveau levier politique de la monarchie. C'est écrit comme ça, via des agents du Front populaire de la libération de la Palestine, le FPLP. Je rappelle pour les distraits que le FPLP est une organisation marxiste-léniniste palestinienne, classée comme organisation terroriste par l'UE, les États-Unis et Israël, qu'ils ont participé aux côtés du Hamas au pogrom du 7 octobre 2023, et que c'est Khomeini qui a décidé de financer le FPLP parce qu'il considère que l'ELP de Yasser Arafat était trop pro-occidental, donc trop proche de la paix, ce qui n'arrange pas du tout l'Ebola. D'imaginer une paix, ils se nourrissent que de chaos. Et on découvre que l'Iran a aidé financièrement, politiquement, militairement le FPLP dès les années 80. On découvre qu'Ersila Soudé, députée LFI, a invité Mariam Aboudaka, militante du FPLP, à l'Assemblée nationale
le 9 novembre 2023 et que c'est au dernier moment Yael Braun-Pivet qui a interdit sa venue, que Salah Hamouri, activiste franco-palestinien soupçonné d'être lié au FPLP et condamné en 2008 à 7 ans de prison en Israël pour projet d'attentat, multiplie les conférences avec les députés et les filles Mathilde Panot, Ercilla Soudé, toujours Sébastien Deleglu et le député Rima Hassan, et il ne s'en cache pas. Et après avoir lu ça, comme tous les experts, les 12 experts qui ont participé à ce rapport, nous ne pouvons et nous ne devons attendre qu'une chose, que l'État français prenne enfin au sérieux la pieuvre de Téhéran. Merci à vous trois.